Avec les situations, on ne peut pas faire autrement que de déposer plainte parce qu'effectivement, on veut être reconnu en tant que victime. Et je disais donc que alerter les médecins du travail paraît être la bonne solution. Mais vous me direz que bon nombre de gens dans l'entreprise, et moi je l'ai rencontré à titre personnel en tant qu'avocat, hésitent à contacter le médecin du travail, surtout s'il est au sein de l'entreprise ou s'il dépend de l'entreprise, de peur de ne pas pouvoir être écouté et d'être entendu comme il le faudrait. Alors, il est possible, bien entendu, de consulter son médecin généraliste, mais encore mieux un médecin psychiatre, qui constatera le mal-être, qui pourra faire un rapport, le cas échéant, pour expliquer les plaintes du patient et les causes qu'il donne à son mal-être, à sa dépression. Lorsque la plainte sera déposée, faut-il encore que le procureur de la République veuille poursuivre, comme c'est lui qui a l'opportunité des poursuites. Et il y aura donc un délai de 3 mois minimum, durant lequel le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites pourra saisir un service de police, mais il arrive souvent que le parquet ne poursuive pas. Et à ce moment-là, la plainte aboutit à un classement sans suite. La victime a alors 2 possibilités. La première, de déposer plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Bon. Ça consiste à déposer une plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction, qui lui, au vu des pièces et de la plainte, rendra une ordonnance de consignation, fixera un montant que la victime, qui deviendra partie civile, devra consigner dans le délai d'1 mois, et si elle consigne cette somme de 500 €, de 1000 € en fonction de ses moyens, pour justifier de son avis d'imposition, un juge d'instruction sera désigné. Mais là, les choses peuvent se passer extrêmement lentement, parce qu'on sait que les juges d'instruction ont des délais extrêmement stricts lorsqu'il s'agit de mise en examen en détention. Lorsque personne n'est détenu, ils peuvent laisser le temps au temps, et ça peut prendre des mois, voire des années, avant qu'une procédure à l'instruction aboutisse. Mais c'est une possibilité d'aller au bout des choses si le parquet n'a pas fait son travail comme il l'aurait fallu, ou si le parquet a estimé la plainte pas suffisamment fondée. Il y a une autre possibilité qui est beaucoup plus rapide, mais là il faut véritablement avoir des preuves en sa possession, des attestations, des témoignages. Il faut pouvoir faire citer les témoins à la barre du tribunal correctionnel. C'est ce qu'on appelle la citation directe devant le tribunal correctionnel. Cette citation directe, elle émane de qui? Elle émane de la partie civile elle-même. C'est donc moi qui suis victime d'un harcèlement moral qui rédige une citation directe. Je demande une date au greffe du procureur de la République du tribunal concerné, donc le lieu du délit, si c'est Paris, si c'est Bobigny, etc. On me donne une date, je fais délivrer la citation par un huissier à la partie adverse qui devient le prévenu. En quelque sorte, c'est moi qui m'érige en procureur de la République. On est convoqué à une première audience dite de consignation dans le tribunal correctionnel, où le tribunal fixera le montant que moi, partie civile, je devrais consigner dans les délais d'1 mois. Il sera fixé la date de plaidoirie, donc il y a quelques mois, donc c'est relativement rapide, au cours de laquelle l'affaire sera plaidée. Donc il y aura le tribunal correctionnel, les 3 magistrats, le procureur de la République, moi, victime en tant que partie civile, et le prévenu ou les prévenus qui seront les auteurs du harcèlement. Alors, le procureur de la République, dans ce type d'affaires, il a tendance un petit peu à se mettre sur le banc de touche, comme on dit au football. Il a tendance à considérer que c'est une affaire entre parties. Mais si effectivement les faits relèvent d'une certaine gravité, il arrive fréquemment qu'il mette son grain de sel
et qu'il fasse des réquisitions, qu'il ne se contente pas de s'en rapporter à la décision du tribunal, mais qu'il intervienne. Alors il est vrai que dans les affaires de harcèlement sexuel avéré, les choses seront beaucoup plus faciles. En matière de harcèlement moral, malheureusement, on constate que les choses sont difficiles au niveau de l'administration du mode de la preuve. Bon, il faut véritablement que les personnes veuillent s'engager au sein de l'entreprise. Bon, on sait très bien que les salariés veulent conserver leur travail, ils ne veulent pas se mettre à mal avec le patron, et conséquence, il est parfois difficile d'apporter la preuve du harcèlement moral. Maintenant, si effectivement on s'y prend bien, si on constitue son dossier de façon intelligente, si on n'hésite pas à consulter un médecin extrêmement rapidement, et si effectivement les faits sont récurrents, si on fait constater que la situation non seulement ne s'est pas calmée mais qu'elle s'est aggravée, non, il va de soi qu'il est parfaitement possible de faire en sorte que le tribunal vous rende justice. Mais je dirais que, vu la jurisprudence, en pratique, il est beaucoup plus facile d'aller au bout des choses dans le cadre d'un harcèlement sexuel, si effectivement il est avéré, que dans le cadre d'un harcèlement moral.